Salut tout le monde, gros big up à la Team Crow, on est là. Du coup on va faire un deck profile sur le deck Unchained, désenchaîné que j'ai fait et que j'ai utilisé du coup pour le YCS Dortmund. Suite à ça j'ai fait un top 120, c'est assez conséquent on va dire. Du coup on va passer directement à la deck profile. Alors du coup qui dit un deck désenchaîné et dit évidemment qu'on joue des monstres désenchaînés. Alors très simplement, on commence avec le starter, le mec indispensable du deck, Charvara. Du coup on la joue en x3 parce que il fait tout, il fait le café, il start vos combos, il extend, il est trop puissant dans le deck, vous voulez forcément l'avoir dans votre main, du coup c'est pour ça qu'on joue en x3. Ensuite on va passer sur 3 Aurora. 3 Aurora pourquoi? Parce que bah c'est pareil, c'est comme l'autre, vous voulez l'absolument avoir en main, il fait tout, il fait vos starters, vos combos, vos extenders, vous êtes obligé de l'avoir en x3. Ensuite, on va passer un petit peu au reste des monstres. Alors, on les joue en x1 parce que, dans l'ensemble, c'est pas forcément des decks que vous voulez forcément avoir en main. Du coup, Rakea, c'est un monstre qui peut être utilisé durant votre line de combo, en extender, en mid. Par contre, si vous l'avez en main, c'est pas terrible. Il vous faut au moins 2 cartes, comme la plupart des autres monstres. Ensuite, on joue une Sarama, pareil. Pareil, c'est extrêmement fort, mais le problème c'est que c'est pas un starter, c'est pas une norme non plus. On veut uniquement l'aspect du deck, donc moi je vous la conseille de jouer en x1. On peut la jouer en x2 si on veut, mais ça peut être très dangereux au niveau des briques. Du coup, x1 pour ma part. Ensuite, on joue un Abominable. Abominable intéressant parce que contrairement aux autres, même si vous l'avez en main, ça peut être intéressant, du coup parce qu'il peut se spé par lui-même. Ça peut être un extender, ça peut être un matériel utilisable, etc. Donc on peut la jouer forcément pas. Je la verrai pas en x3. Personnellement, je la verrai ni en x2. Je préfère la voir en x1. Trop manière de l'aspect, ça peut être une interruption pendant le tour adverse, etc. Je vois pas l'intérêt de la jouer en plus. Ensuite, là, on va passer sur d'autres monstres qui sont des réelles briques. Des réelles briques, j'explique pourquoi. Il n'y a pas d'effet dans la main, donc ils peuvent pas se spé. C'est uniquement invocable du deck, pas autrement. Du coup, le truc, c'est que Désastre, on veut l'avoir en x1 parce que vous l'aspect du deck, ça extend. C'est très fort, et l'effet du monstre en lui-même, c'est ce qui fait qu'Unchained est débile, c'est que vous pouvez faire un lien avec les monstres adverses. Donc vous comprenez pourquoi en main, ça peut servir à rien. Concrètement, on l'aspect, et après on fait les effets. Et l'autre brique, alors le deuxième Blue Dog, comme on le dit dans le milieu, c'est Shyama. Shyama, très intéressante, mais malheureusement aussi c'est une brique. Donc je préfère l'avoir en x1 pour pas mourir directement. 2 effets trop intéressants, du coup il y en a un sur le terrain, un dans le cimetière pour se respect, l'autre pour péter une magie piège sans cibler. Indispensable. Très intéressante à jouer. Et on va passer au magie piège de l'archétype. Alors, on joue 3 évasions. Je la vois pas en moins parce que concrètement c'est ce qui fait vos combos. C'est ce qui fait vos combos. Vous voulez absolument l'avoir en main avec un autre name. Puis l'effet est trop fort, c'est une interruption. Vous ciblez un sur votre terrain et un dans le terrain adverse et vous pétez les deux. C'est trop important. Donc je la verrai pas en moins concrètement dans le deck. Ensuite on joue 2 chambers. Alors 2 chambres, pourquoi? Personnellement il y en a qui le jouent en x3, je peux comprendre totalement. J'en ai pas vu l'utilité parce que c'est pas ce qui fait que vous allez casser le board adverse. L'effet c'est juste de spé de la main ou du cimetière. Donc concrètement en x2 je trouve c'est assez stable. En 1 on la voit pas souvent, en 2 ça va dans l'ensemble. x3 c'est trop, c'est beaucoup trop. Vous allez brick forcément avec cette carte. Ensuite les magies. Du coup, alors j'ai mis 2 prisons, pourquoi? Malheureusement j'ai pas pu acquérir la 3e. Mais au final, quand j'ai joué, j'ai pas vraiment vu de difficulté. Franchement, je trouve qu'en x2, c'est un bon ratio aussi. x1, non, parce que c'est un rota. La carte permet plutôt toutes les cartes Unchained du deck, donc c'est presque indispensable, je dirais. x3, pourquoi pas. C'est à vous de choisir. Mais clairement, x2, ça m'a permis quand même de jouer derrière. Petite tech cards aussi du coup de l'archétype Unchained. La magie continue. Alors, elle est très débattable. Vous pouvez ne pas la jouer aussi, concrètement. Elle m'a fait win plusieurs games, concrètement, quand j'étais à l'YCS. Parce que si vous pouvez la set, grâce à les effets des monstres, etc., vous pouvez même l'activer le tour où elle est set. Donc c'est intéressant de fou.
Puis même ça peut remplacer une piège si jamais vous voulez pas trop gâcher vos ressources sur le grind game, etc. Donc à tester. Et franchement, elle a fait le café. Ensuite, on va passer sur le reste. Alors, 3 tours guide. Guide des enfers, indispensable dans le deck. La meilleure norme du deck. On peut pas la jouer en x2 ni x1. Concrètement, on veut toujours l'avoir en main. La carte fait trop le café. Une fois que vous l'avez norme, vous allez faire un full combo juste à partir de cette norme. Ça bait les haches, donc ce qui fait proc vos trucs derrière. C'est trop important. C'est beaucoup trop important de l'avoir. Puis même la carte est juste trop forte dans le deck. Ensuite, bah, la target à tour guide, même si la moitié du deck est pratiquement des targets. Mais Rhino, Rhino trop fort. Rhino trop fort parce que grâce à l'aspect de tour guide, vous allez faire une lien 2, chain block. Lui, il fait trop le café. Il fait vraiment trop le café. Vous pouvez envoyer un démon depuis votre deck au cimetière. Ça start vos combos. C'est aberrant. Vraiment aberrant. On passe sur un package qui met un peu un débat dans la communauté d'Unchained. C'est est-ce qu'on joue le package des DD. Alors, l'intérêt de ce package-là, c'est que ça apporte énormément de trucs au deck. Alors, autant ça vous fait des briques, donc c'est-à-dire que ça vous enlève la possibilité de briques si vous avez vraiment rien pour start. Mais autant dans l'ensemble, ça peut aussi vous faire briques, donc c'est du 50-50. L'engine permet juste de, une fois qu'activé, vous tuto ça permet de péter une magie piège, vous pouvez le spé, et ça vous fait des combos dans l'ensemble. Le truc, c'est que ça vous fait win no time, parce que vous pouvez gagner des points de vie avec ça. Et puis ça start vos combos, donc concrètement, moi, quand je l'ai joué, ça m'a fait win pas mal de fois, mais ça m'a aussi fait perdre pas mal de fois, donc c'est à vous de choisir. Vous avez 4 slots, à vous de voir si vous voulez l'enlever ou pas. Moi, concrètement, je le garde pour le moment. Ensuite, les free spots. Alors, 3 pots de prospect, bon, voilà, il n'y a pas à débattre, hein, le deck a pas trop de consistance, il n'y a pas moyen de draw, voilà, c'est offert dans le deck. 3 H Blossom, bon, est-ce que j'ai besoin d'en parler plus? La carte dans la méta est trop forte, elle fait tout. Elle fait tout. Negate pratiquement tous les monstres, enfin tous les effets que tous vos adversaires vont essayer d'activer, donc il n'y a pas à débattre. Book of Eclipse, bon, après Book of Eclipse, c'est comme vous voulez. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, Imperm, d'autres Entrap, etc. Je trouve que dans la méta, à l'heure actuelle, est très très forte. Elle est extrêmement forte. Match miroir. Même sur des decks pas très connus ou même d'autres decks, vous pouvez la jouer. C'est vraiment trop important. PTT ou Trust, ou comme vous voulez l'appeler, dans le milieu. Pourquoi x3? Je peux comprendre qu'on puisse la mettre en x2, alors surtout pas en x1. La carte est trop intéressante parce que c'est un format avec beaucoup d'entrap. Et vous jouez énormément de magie normale et pièges normales dans votre deck. Et du coup, ça vous permet de faire énormément de choses. Prenez une interruption, vous pouvez set une de vos pièges on-chain, etc. C'est indébattable. Go second, go first, trop fort. Elle m'a fait win beaucoup de games. Ensuite, bah, les targets PTT, donc à vous de voir, concrètement. Je vais pas vous mentir, ça m'a pas servi beaucoup le plumeau. J'ai même regretté de l'avoir joué d'ailleurs. J'aurais préféré peut-être passer à 2 talents à la rigueur, mais sinon vous pouvez mettre ce que vous voulez. À savoir que le deck est à 41 cartes dans le main, donc du coup vous pouvez l'enlever, passer à 40, ça posera pas de problème. Donc ça c'était pour le main deck. On va passer à l'extra maintenant. Alors l'extra deck, simplement, on joue 2 Yama. Pourquoi 2 Yama? Parce que bah voilà, hein, la carte c'est la meilleure carte de Unchained, je pense, la meilleure carte de l'extra deck. x3 je peux comprendre, le problème c'est que l'extra deck est extrêmement serré, vous n'avez pas trop de place, du coup à voir ce que vous voulez remplacer, mais franchement à 2 j'ai pas trop regretté de l'avoir joué. De rage trop importante, permet de faire les interruptions pendant le tour adverse, vous pouvez faire une lien avec un monstre adverse, indispensable, x3 c'est trop, ça va vous enlever un free spot dans l'extra, donc ça sert à rien. Un abominable, un angoisse. Un angoisse parce que 2 c'est trop, et puis vous allez jamais la sortir concrètement, vous la sortez rarement dans vos lignes de combo, donc je préfère l'avoir en x1, ça permet de gérer des monstres en plus, etc. Puis ça permet de climb up sur les monstres de l'extra deck, des liens 4, etc. Trop indispensable. La lien 4, débattable, vous pouvez clairement l'enlever et mettre autre chose, parce que je l'ai jamais sorti de tous les matchs que j'ai fait. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez comme lien 4, je vois qu'il y a des gens qui jouent Access Code, c'est très intéressant en vrai, parce que ça permet de contrer certains effets, etc. Puis ça permet de chain block. Donc à vous de voir concrètement. Fouineuse des enfers.
n'y a pas à débattre. Vous êtes obligé de la jouer, trop forte. Reborn permet de protéger vos monstres aussi de la battle ou effet de destruction. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Meilleur lien 2 du deck. Le package Nightmare, pareil. Moi je trouve les deux sont indispensables. Ça vous pouvez le faire avec vos propres monstres Unchained, donc du coup ça permet de faire une interruption supplémentaire. Et Griffon m'a fait win beaucoup de matchs, surtout le match miroir, parce que du coup l'adversaire est obligé de passer sur des lignes de play qu'il n'a pas du tout envie de faire. Et puis même la carte en elle-même, c'est une floodgate sur elle-même, donc c'est indispensable. Ensuite le reste, c'est à vous de voir. Concrètement Apollousa, je vous la recommande très fortement. Surtout dans un match-up où il y a des decks comme Flunderies, vous voulez forcément la faire, concrètement. Elle m'a fait win énormément de games, je vais pas vous le dire combien parce que c'était énorme. Surtout la DS, à vous de voir. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, moi je préférais la laisser au cas où s'il y a des tours impassables. C'est au débat. Package Xyz. Je passe d'abord sur les Xyz DDD. Comment dire? En gros, concrètement, la X63, ça sert juste à faire un gros Zeus, ou alors Spécula. Le César, vous allez le sortir pratiquement très souvent dans le deck. Après, à vous de vous adapter par rapport au match-up. Et Deus Ex Machina, comme on l'appelle, trop forte, vraiment trop forte. Assez intéressante à jouer, vraiment concrètement. C'est un body gratuit, y a pas à dire. Et Zeus, parce que vous jouez des Xyz, donc voilà. On passe au side deck. Alors, petite anecdote sur le side, vous pouvez mettre concrètement pratiquement ce que vous voulez dans l'ensemble tant que ça marche avec votre deck. Mais le side que j'ai utilisé a été relativement payant dans l'ensemble. On commence par Nibiru. À vous de voir, concrètement. Je préfère maintenant limite l'enlever parce que je l'ai jamais sorti et les gens jouent autour et arrivent à jouer autour. Donc ça m'a pas du tout servi de tout l'event. Mais si jamais vous n'avez pas d'autres targets, mettez-les. C'est toujours gratuit dans l'ensemble. Ensuite, Didicro, très importante maintenant dans la méta. Notamment par exemple le match miroir. Je me répéterai sur ça, mais vraiment le match miroir avec Didicro, vous tuez le deck adverse pratiquement. Donc du coup, je la trouve indispensable dans la méta. Il y a beaucoup trop de decks qui tournent avec le cimetière, notamment Tyr qui revient très fort. Oubliez pas qu'il existe encore. Les targets à PTT, donc un changement de cœur. Voilà, pour Purely c'est marrant. Pour Purely, ça aussi c'est très marrant. Héros des Abysses. Lightning Storm si vous avez des decks back row dans l'ensemble ou même des decks combo qui mettent un gros board. Et Trou Noir parce que il existe encore des decks qui mettent des locks. Normalement je passe à Salamandre qui vous mettent une grosse lock, donc ça peut être important notamment de jouer Trou Noir, même pour vos propres monstres. Un Heavenly Match, voilà, bon, ça tue, même le match miroir, c'est presque FTK quasiment. Barrier Gym pour les decks Branded, les decks synchro bizarres, etc. Donc ça, c'est très fort. Et la dernière tech que j'ai utilisée et qui m'a fait win beaucoup de matchs cette fois, c'est le verrouillage de deck. Alors, beaucoup de gens la connaissent pas forcément, mais cette carte, concrètement, elle touche énormément de decks. Vous pouvez pas tuto. Alors ça considère les deux joueurs, pas de tuto et pas de spé du deck. Voilà. Juste pour mettre dans l'ensemble, ça tue Unchained, ça tue Flunderies, ça tue trop de decks. Et les gens sont pas prêts parce qu'ils s'y attendent pas en fait. Donc je vous conseille de la jouer, à tester. Hein, concrètement ça peut être remplaçable, mais vraiment c'est fort. C'est très fort. Et voilà, donc du coup j'espère que ce deck profile vous a plu. Gros big up à Joalin de la team et Mar. Parce qu'on a vraiment bossé dans l'ensemble sur le deck. Gros big up à toute l'équipe aussi, gros bisous à tout le monde. Du coup ça m'a permis vraiment de train les match-up, etc. Malgré qu'il y ait énormément de decks dans le format. Mais gros bisous à tous, force, et puis on se revoit la prochaine.